Yebisa voisin de Kotobe Telanzambe Maboko Pe Mololo. Glory to God. À Dieu la gloire. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il est en train de nous faire. Je le bénis pour ta présence. Je le bénis pour tout ce qu'il a fait pour nous au cours de cette campagne. Et aujourd'hui, nous allons devoir clôturer cette campagne. Il nous a soutenus depuis que nous avions commencé. Qu'il soit loué. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Gloire. Veuillez vous mettre d'abord. Juste le temps pour moi de m'acquitter de ce petit devoir. Le moment de m'écouter est arrivé. Donc nous venons de passer presque un mois dans cette campagne de prière. D'où est venue la CAP? Qu'est-ce que c'est que la CAP? Je voudrais t'aider à comprendre que la campagne de prière, c'est d'abord une vision nous donnée par Dieu depuis plus de 10 ans déjà. C'est chaque année que nous organisons la campagne de prière. CAP veut dire la campagne de prière. C'est une vision, disais-je, nous donnée par Dieu depuis déjà plus de 10 ans. Nous avons eu à organiser diverses éditions de la CAP. À la fin de certaines éditions, comme vous le savez, la clôture se faisait au terrain Tumba. Il y a 10 ans, la clôture s'était effectuée dans la salle polyvalente de l'église Sainte-Rita. Sans parler d'autres éditions dont la clôture s'est toujours tenue à l'église sur place comme c'est le cas aujourd'hui. Et pendant la CAP, il se passe beaucoup de choses. L'Éternel guérit, l'Éternel bénit, l'Éternel délivre. Et je crois que même lors de cette édition, la main de Dieu s'est étendue sur son peuple. Il y a des malades qui sont guéris. Il y a des opprimés qui sont libérés. Il y en avait qui étaient affligés qui sont consolés. Soyez-en sûrs. Même toi qui me regardes là, je dois t'avouer que Dieu t'a visité. Que ce Dieu-là soit loué. À lui la gloire. Puisqu'il nous a toujours soutenus pendant toute l'organisation de la campagne de prière. Je bénis l'évêque Jean Mwamba, qui était le premier orateur invité à intervenir. Que Dieu le bénisse là où il est. Puisque pendant son intervention, l'Éternel nous avait bénis. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse même son foyer. Après lui, ce fut le tour du prophète hébreu qui lui aussi était une grande bénédiction pour nous.
Par lui, on a vu la main de Dieu. Son intervention dans cette campagne était d'une grande importance. Quand bien même c'était sa première fois d'intervenir dans cette organisation. Mais je crois que tous nous sommes convaincus qu'il était une bénédiction pour nous. Que l'Éternel le bénisse là où il est. Et enfin, ce fut le tour du pasteur Donna qui a terminé son intervention avant-hier. Et pendant son intervention, je me permets de dire que Dieu nous a également visités. Il nous a parlé des choses profondes qui naturellement nous ont édifiés. Que l'Éternel le bénisse. Que Dieu le bénisse. Je bénis les papas. Je bénis les mamans. Je bénis les jeunes gens qui sont au milieu de nous, qui ont pris part à cette campagne depuis que nous l'avions commencé. Que Dieu vous bénisse, vous les jeunes qui êtes là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore l'Éternel? Je crois que au-delà de l'organisation de la CAP, comme vous le savez, nous avons déjà reçu une autre vision qui consiste à organiser la visitation divine. Notre convention. Et je peux déjà vous confirmer qu'au mois de juillet, Dieu aidant, nous aurons à organiser la convention appelée visitation divine. Ce sera encore un bon moment. Un moment de bénédiction, un moment de délivrance, un moment de consolation. Amen. Alors que l'Éternel soit loué. Je crois qu'aujourd'hui, je suis dans l'obligation de faire une prière pour bénir tout le monde. Bénir tout le peuple de Dieu. Je le ferai. Mais avant que nous y arrivions, j'ai quelques communications à faire à l'église. J'ai quelques recommandations à vous faire. Et c'est pour ça que je vous prie de vous tenir debout pendant que nous allons procéder par lire la parole de Dieu. Et là, nous voulons déjà entamer la première recommandation. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6. On va lire le 15e et le 16e verset. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde un entendement spirituel. Évitez la distraction. Prêtez-moi l'oreille pour suivre le message d'aujourd'hui. Je crois que tous nous savons que le thème que nous développions pendant cette convention, cette campagne, c'est le combat spirituel. Il n'y aurait
que le combat spirituel existe, c'est vraiment un malheur. Le combat spirituel est une réalité. Dieu lui-même reconnaît l'existence du diable. Il dit dans sa parole que Satan rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Mais ignorer l'existence du combat spirituel, c'est un manquement grave. L'ignorance même du combat spirituel, c'est quelque chose qui vient du diable. Il y a beaucoup de chrétiens que le diable endort. Ils sont terrassés, ils sont combattus. Vous trouvez même leur vie rendue amère, mais ils n'en ont pas souci. Ils n'en ont pas souci. Ils sont distraits. Mais je vous dis, nous l'avons dit dans cette campagne, que le combat spirituel est une réalité. Le diable existe. Quand bien même nous ne nous réunissons pas pour élever le diable. Mais si nous sommes réunis, c'est pour élever Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. L'homme de Golgotha. C'est lui que nous devons élever. Si la Bible dit que Satan rôde, il faut aussi savoir que notre Dieu ne croise pas non plus ses bras. Le diable rôde pour détruire, mais notre Dieu rôde lui pour bénir. Il rôde pour sauver. Il rôde pour consoler. Amen. Amen. Qu'est-ce que je vais vous recommander? Je préfère commencer par dire ceci. Le combat spirituel pour le moment est continuel. Même si nous gênons pendant 1000 jours, nous ne mettrons pas fin au combat spirituel. Même si nous prions, comme nous l'avons fait là, je ne peux pas non plus vous dire que nous avons mis fin au combat spirituel. Mais nous devons savoir que si nous prions, c'est pour que même si nous sommes combattus, mais que nous ne soyons pas vaincus. Y a-t-il des gens qui me suivent? Amen. Je ne peux pas non plus dire que comme nous avons prié pendant cette campagne, toute la prière que nous avons faite là a mis fin aux attaques du diable. Les attaques du diable demeureront toujours. Mais ce qui est vrai, c'est que quand nous prions, comme nous avons eu à le faire, c'est pour que même si le diable cherchera à multiplier ses attaques contre nous, il ne puisse pas non plus nous vaincre. La prière nous rend invincibles. La prière te rend invincible. La CAP 2026 t'a rendu invincible. La CAP 2026 t'a rendu invincible. Je n'ai pas entendu ton amen. La prière rend invincible. Je peux évoquer le cas de Jérémie, à qui Dieu avait dit quelque chose de plus important. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie d'aujourd'hui, c'est toi qui me regardes. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui,
toute la guerre que le diable te fera soit vouée à l'échec. Si tu dis Amen, ça va arriver comme ça. Ça va être comme ça. Toutes les attaques du diable, les attaques des sorciers, les attaques des féticheurs menées contre toi seront sans effet. Plus on te fera la guerre, plus tu prospéreras. Plus on te fera la guerre, plus tu iras de l'avant. Si tu dis Amen, ça va être comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Ma première recommandation, c'est laquelle? La foi, le courage. Il est dit dans la Bible que le juste vivra par quoi? Par la foi. En ce qui concerne le combat spirituel, la chose la plus importante, c'est d'abord la foi, le courage. Quelqu'un dit que la vie appartient aux courageux. Laissez-moi vous dire une chose. Si David n'était pas courageux, il n'aurait pas vaincu Goliath. Il ne l'aurait même pas affronté. Mais s'il avait affronté Goliath, pendant que tout le monde reculait devant Goliath, c'est puisque David était courageux. De courageux, que Dieu te rende courageux devant tes ennemis, devant les attaques du diable. Prends courage, prends courage, prends courage, prends courage. Tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas, tu n'échoueras pas. Prends courage, tu ne mourras pas. Prends courage, tu ne tomberas pas, tu iras loin. Prends courage. Marche la tête ou même dans le combat. Prends courage. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, un courageux aura toujours du courage. Il se dira que si ça ne marche pas aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ma vie. Demain ça va marcher. Demain ça va aller. Demain ça va réussir. Je te dis une chose. Dans ce qui concerne le combat spirituel, il faut savoir que la chose la plus importante, c'est d'abord le courage. Devant les attaques du diable, devant les combats. Laisse-moi te dire une chose. Si aujourd'hui tu es combattu, tu n'es pas la première personne à être combattu. En dehors de toi, il y a des gens qui sont beaucoup combattus plus que toi. Même avant toi là, il y a des gens qui ont été combattus, mais ils ont tenu tête puisqu'ils étaient courageux. Je te conseille de prendre courage. Tu vas aller loin. Tu réussiras. Tu n'échoueras pas. D'ailleurs, tu n'es pas de la race de ceux qui échouent. Tu n'es pas de la race de ceux qui échouent. Mais tu es plutôt de la race de ceux qui réussissent. Tu réussiras. Ça ira. Ça ira. Ça réussira. Ça marchera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le texte que nous venons de lire parle de ce qui était arrivé au prophète Élisée. Il était en inimitié avec les Syriens qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui du fait que lui était là comme prophète. Il dénonçait tous les plans des Syriens contre Israël. Et le roi de Syrie était fâché contre lui au point qu'il a dû envoyer ses militaires chercher
arrêter Élisée. Alors qu'Élisée ne leur avait fait rien de mal. Même toi qui m'entends là, ceux qui te combattent là, c'est sans raison qu'ils te combattent. S'il peut arriver qu'on leur pose la question de savoir pourquoi ils te font la guerre, tu vas trouver qu'il n'y a pas même de raison valable. Tu ne leur dois rien. Tu ne les as pas offensés. C'est seulement par convoitise, par haine, qu'ils te font la guerre. Joseph était combattu, menacé même par l'esprit des morts. Tu peux te demander quel péché il avait commis. Par convoitise. Il était combattu. Mais en fin de compte, Dieu l'avait élevé. Même toi, que Dieu t'élève. Que Dieu te bénisse. Que Dieu rende ton nom grand. Malgré le combat là. Que Dieu te bénisse. Qu'il te rende heureux. Et quand les Syriens sont venus, la Bible dit qu'ils sont venus nuitamment. Ils ont entouré la résidence d'Élisée. Le serviteur d'Élisée était le premier à sortir très tôt le matin. Et quand il a vu que la maison était entourée par des militaires, il a paniqué. Et directement il est rentré dans la maison auprès du prophète pour lui parler de la chose. Il lui dit, mais comment ferons-nous? Dehors nous sommes envahis par des ennemis. Ils sont venus avec des chars. Ils sont armés jusqu'aux dents. Comment ferons-nous? Donc le serviteur d'Élisée ne savait pas quoi faire. Peut-être que c'est ton cas. Tu es terrassé. Tu es vraiment anéanti. Comme tu me regardes là, tu ne sais pas quoi faire. Tu es cuit. Tu es dépassé. Tu ne sais pas quoi faire. Moi je te dis, il y a quelque chose à faire. Ne t'effraie pas. Ne panique pas. Ton Dieu n'est pas mort. Il y a un Dieu quelque part. L'Éternel est là. Il est vivant. Il est vivant. Il ne fléchit pas. Il peut te sauver. Il peut te secourir. Et il va le faire. Et quand Élisée a vu que son serviteur avait paniqué, il lui a dit une chose. Il lui dit, ne crains point. Ne crains point. Je voudrais te recommander de ne pas craindre. Même s'il t'arrive de faire un songe dans lequel tu te vois envahi, entouré par des ennemis avec des flèches, même s'il y a une prophétie par laquelle Dieu annonce ou dénonce les complots de tes ennemis contre toi, ne crains point. L'Éternel est vivant. Ne crains point. Ne crains point. En ce qui concerne le combat spirituel, la chose à bannir, c'est la crainte, c'est la peur. Faut pas avoir peur que le combat spirituel est une réalité. Le diable existe. Quand bien même nous ne nous réunissons pas pour élever le diable. Mais si nous sommes réunis, c'est pour élever Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. L'homme de Golgotha. C'est lui que nous devons élever. Si la Bible dit que Satan rôde, il faut aussi savoir que notre Dieu ne croise pas non plus ses bras. Le diable rôde pour détruire,
Mais notre Dieu rôde lui pour bénir. Il rôde pour sauver. Il rôde pour consoler. Amen. Amen. Qu'est-ce que je vais vous recommander? Je préfère commencer par dire ceci. Le combat spirituel pour le moment est continuel. Même si nous gênons pendant 1000 jours, nous ne mettrons pas fin au combat spirituel. Même si nous prions, comme nous l'avons fait là, je ne peux pas non plus vous dire que nous avons mis fin au combat spirituel. Mais nous devons savoir que si nous prions, c'est pour que même si nous sommes combattus, mais que nous ne soyons pas vaincus. Y a-t-il des gens qui me suivent? Amen. Je ne peux pas non plus dire que comme nous avons prié pendant cette campagne, toute la prière que nous avons faite là a mis fin aux attaques du diable. Les attaques du diable demeureront toujours. Mais ce qui est vrai, c'est que quand nous prions, comme nous avons eu à le faire, c'est pour que même si le diable cherchera à multiplier ses attaques contre nous, il ne puisse pas non plus nous vaincre. La prière nous rend invincibles. La prière te rend invincible. La CAP 2026 t'a rendu invincible. La CAP 2026 t'a rendu invincible. Je n'ai pas entendu ton amen. La prière rend invincible. Je peux évoquer le cas de Jérémie, à qui Dieu avait dit quelque chose de plus important. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie d'aujourd'hui, c'est toi qui me regardes. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, toute la guerre que le diable te fera soit vouée à l'échec. Si tu dis Amen, ça va arriver comme ça. Ça va être comme ça. Toutes les attaques du diable, les attaques des sorciers, les attaques des fétichistes menées contre toi seront sans effet. Plus on te fera la guerre, plus tu prospéreras. Plus on te fera la guerre, plus tu iras de l'avant. Si tu dis Amen, ça va être comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Ma première recommandation, c'est laquelle? La foi, le courage. Il est dit dans la Bible que le juste vivra par quoi? Par la foi. En ce qui concerne le combat spirituel, la chose la plus importante, c'est d'abord la foi, le courage. Quelqu'un dit que la vie appartient aux courageux. Laissez-moi vous dire une chose. Si David n'était pas courageux, il n'aurait pas vaincu Goliath. Il ne l'aurait même pas affronté. Mais s'il avait affronté Goliath, pendant que tout le monde reculait devant Goliath, c'est puisque David était courageux et était
rende courageux. Que Dieu te rende courageux devant tes ennemis, devant les attaques du diable. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu n'échoueras pas. Prends courage. Tu ne mourras pas. Prends courage. Tu ne tomberas pas. Tu iras loin. Prends courage. Marche la tête haute. Même dans le combat. Prends courage. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, un courageux aura toujours du courage. Il se dira que si ça ne marche pas aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ma vie. Demain ça va marcher. Demain ça va aller. Demain ça va réussir. Je te dis une chose. Dans ce qui concerne le combat spirituel, il faut savoir que la chose la plus importante, c'est d'abord le courage. Devant les attaques du diable, devant les combats. Laisse-moi te dire une chose. Si aujourd'hui tu es combattu, tu n'es pas la première personne à être combattu. En dehors de toi, il y a des gens qui sont beaucoup combattus plus que toi. Même avant toi là, il y a des gens qui ont été combattus. Mais ils ont tenu tête. Puisqu'ils étaient courageux. Je te conseille de prendre courage. Tu vas aller loin. Tu réussiras. Tu n'échoueras pas. D'ailleurs, tu n'es pas de la race de ceux qui échouent. Tu n'es pas de la race de ceux qui échouent. Mais tu es plutôt de la race de ceux qui réussissent. Tu réussiras. Ça ira. Ça ira. Ça réussira. Ça marchera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le texte que nous venons de lire parle de ce qui était arrivé au prophète Élisée. Il était en inimitié avec les Syriens qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui du fait que lui était là comme prophète. Il dénonçait tous les plans des Syriens contre Israël. Et le roi de Syrie était fâché contre lui au point qu'il a dû envoyer ses militaires chercher à arrêter Élisée. Alors qu'Élisée ne leur avait fait rien de mal. Même toi qui m'entends là, ceux qui te combattent là, c'est sans raison qu'ils te combattent. S'il peut arriver qu'on leur pose la question de savoir pourquoi ils te font la guerre, tu vas trouver qu'il n'y a pas même de raison valable. Tu ne leur dois rien. Tu ne les as pas offensés. C'est seulement par convoitise, par haine, qu'ils te font la guerre. Joseph était combattu, menacé même par l'esprit des morts. Tu peux te demander quel péché il avait commis. Par convoitise. Il était combattu. Mais en fin de compte, Dieu l'avait élevé. Même toi, que Dieu t'élève. Que Dieu te bénisse. Que Dieu rende ton nom grand. Malgré le combat là, que Dieu te bénisse. Qu'il te rende heureux. Et quand les Syriens sont venus, la Bible dit qu'ils sont venus nuitamment
Ils ont entouré la résidence d'Élisée. Le serviteur d'Élisée était le premier à sortir le matin. Et quand il a vu que la maison était entourée par des militaires, il a paniqué. Et directement il est rentré dans la maison auprès du prophète pour lui parler de la chose. Il lui dit, mais comment ferons-nous? Dehors nous sommes envahis par des ennemis. Ils sont venus avec des chars. Ils sont armés jusqu'aux dents. Comment ferons-nous? Donc le serviteur d'Élisée ne savait pas quoi faire. Peut-être que c'est ton cas. Tu es terrassé. Tu es vraiment anéanti. Comme tu me regardes là, tu ne sais pas quoi faire. Tu es cuit. Tu es dépassé. Tu ne sais pas quoi faire. Moi je te dis, il y a quelque chose à faire. Ne t'effraie pas. Ne panique pas. Ton Dieu n'est pas mort. Il y a un Dieu quelque part. L'Éternel est là. Il est vivant. Il est vivant. Il ne fléchit pas. Il peut te sauver. Il peut te secourir. Et il va le faire. Et quand Élisée a vu que son serviteur avait paniqué, il lui a dit une chose. Il lui dit, ne crains point. Ne crains point. Je voudrais te recommander de ne pas craindre. Même s'il t'arrive de faire un songe dans lequel tu te vois envahi, entouré par des ennemis avec des flèches, même s'il y a une prophétie par laquelle Dieu annonce ou dénonce les complots de tes ennemis contre toi, ne crains point. L'Éternel est vivant. Ne crains point. Ne crains point. En ce qui concerne le combat spirituel, la chose à bannir, c'est la crainte, c'est la peur. Faut pas avoir peur. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des magiciens. N'ayez pas peur des occultistes. Ton Dieu vivant. En toi là, il y a un plus puissant. Un plus puissant que tes ennemis. Voilà pourquoi Élisée devait dire à son serviteur et ne pas craindre. Il lui dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux là. Tu les vois venir avec des chars. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Même toi qui me regardes là, laisse-moi te confirmer. Partout où tu peux te retrouver, tu n'es pas seul. L'Éternel est toujours avec toi. Même dans ton sommeil, il y a un ange invisible qui te place auprès de toi là, pour te sécuriser. Même là où dorment tes enfants, ils ne sont pas seuls. L'Éternel est là. L'Éternel est là. Bien-aimé dans le Seigneur, même au volant de ton véhicule, je t'informe que tu n'es pas seul. Il y a un ange là, un ange gardien que Dieu a placé à tes côtés là pour te sécuriser. Ne crains pas. Ne crains pas. Prends ni la peur. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Je vous ai toujours dit que s'il y a des gens qui sont combattus, j'ai toujours considéré que je suis le premier d'entre eux. Comme on disait de Saül qu'il était un homme habitué à la guerre. Moi, votre père, je peux vous dire que je suis habitué à la guerre. Combattu depuis mon enfance.
Je venais de vous dire ici que si David n'était pas courageux, il ne pouvait pas non plus accepter d'affronter Goliath, puisqu'il était un tout petit enfant. Mais il était courageux. Lui ne voyait pas la taille de Goliath. Il voyait la taille de son Dieu. Si Goliath était d'une grande corpulence, David croyait que le Dieu d'Israël a une très grande corpulence. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. La deuxième recommandation que je vous fais, c'est la prière. Dites d'abord prière. Tu peux le dire à haute voix. Prière. 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 Comme nous venons de prier là, tu dois savoir que en ce qui concerne la prière, il n'y a pas de repos à prendre. On ne peut pas non plus chercher à aller en vacances en ce qui concerne la prière. La Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Toi qui me regardes là, tu es appelé à prier sans cesse. Dis-le à ton voisin, à ta voisine. Dis-le lui. Si le sommeil commence à t'emporter, pendant qu'on parle de ces choses, tu es malheureux. Tu es malheureux. Acclamez le Seigneur. Lisons Luc 21, verset 36. La Bible dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant l'office de l'eau. Parole du Seigneur. Veillez donc et priez en tout temps. Sur cette terre des hommes, le diable rôde, je venais de le souligner ici. Les démons sont partout. Quand toi tu cherches à prospérer là, il y a une puissance occulte qui veut te retenir pour te faire échouer dans ce que tu veux faire. Dieu qui connaît toutes ces situations-là recommande à ses enfants de veiller en priant tout le temps. Et quand ils prient, la Bible nous révèle que la prière procure la force. La prière procure la force. La force dont question ici n'est pas une force physique, mais c'est plutôt une force spirituelle. Laissez-moi vous dire que réussir dans sa vie sur cette terre est une question spirituelle. Si spirituellement tu es faible, tu seras alors exposé aux différentes attaques du diable. Nous devons être forts. Même l'apôtre Paul a dit ceci. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Il recommande à l'église de se fortifier dans le Seigneur. Alors, pour acquérir cette force-là,
La Bible dit de prier en tout temps. Il faut prier en tout temps. La prière est une vie à mener. La prière n'est pas une charge imposée à qui que ce soit. C'est une vie normale que tout chrétien doit mener. Notre Seigneur Jésus lui-même menait la vie de prière. Les apôtres priaient. Les prophètes priaient. Mais pourquoi pas toi? La Bible dit de prier en tout temps. Mais la Bible ne dit pas de prier seulement le dimanche. Comme tu le fais toi. Aller à l'église seulement dimanche. Trouver quelqu'un qui est combattu mais qui vient à l'église une fois par mois. Quelqu'un qui est combattu mais qui ne prie même pas avant de dormir. Lui ne prie que quand il va à l'église. Quand il est à la maison, il n'a pas le temps de prier. Il va au lit sans prier. Il se réveille le matin sans prier. Il commence sa journée sans prier. Alors qu'il est combattu, il a besoin de l'aide de Dieu. Mais il n'aime pas la prière. Que dire même de jeûner? Il ne jeûne que quand il y a un programme de jeûne à l'église. Mais lui-même ne pense jamais à jeûner. Mais il veut que sa vie soit prospère. Y a-t-il des gens qui me suivent? Je vous recommande la vie de prière. Je n'ai pas un autre secret à vous communiquer. Je n'ai pas autre chose à vous recommander. Nous n'utilisons pas de l'huile, nous. Nous n'utilisons pas d'autres pratiques qui sont utilisées ailleurs. Notre secret réside dans la prière. La prière est une puissance. La prière approche l'homme de Dieu. La prière rend l'homme fort. La prière va te rendre invincible, inenvoûtable. La prière. Il faut aimer la prière. Même après cette campagne, il faut enlever dans ta tête qu'on a clôturé la prière. On a clôturé la campagne, mais la vie de prière va continuer. On va la continuer avec toi. Que quelqu'un clame cette parole. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. La troisième recommandation est la fin pour la dernière pour aujourd'hui. Si vous êtes combattu, vous devez vous mettre en tête qu'il y a un refuge, un bouclier quelque part. Seul tu ne peux pas non plus résister aux attaques du diable. Tu as intérêt à composer avec Dieu. Dis-moi amen et je vais te dire des choses. Amen. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont terrassés? Quand même la Bible dit que toute arme forgée contre Israël sera sans effet. Mais chez toi, toute arme forgée contre toi a des effets. Il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent ce verset-là comme un slogan. Vous les entendez dire sans effet. Mais quand vous sondez leur vie, vous trouvez les effets des attaques du diable. Je voudrais qu'après cette campagne,
toutes les promesses qu'il y a dans la Bible s'accomplissent dans ta vie. Tu es d'accord avec ça? Comme par exemple, il dit que tes ennemis sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par combien de chemins? Est-ce une promesse? Je demande si c'est une promesse. Et si c'est une promesse, j'élève ma main. Que ça s'accomplisse dans ta vie là. Quand les sorciers viendront contre toi, contre ta maison, contre tes enfants, que Dieu les mette en fuite. Au nom de Jésus. Mais écoutez maintenant, à quel prix cette promesse peut-elle s'accomplir? On va lire d'abord la Bible. Deutéronome chapitre 11 d'abord. Deutéronome 11. Peux-tu acclamer la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Deutéronome 11, 8 dit ceci. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Donc ici on parle de l'observance des commandements de Dieu. Et dans un langage facile, je vais plutôt parler de l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Vous voulez composer avec Dieu? Vous voulez que Dieu vous prenne en charge? Vous voulez que Dieu devienne ennemi de vos ennemis? Alors demeurez obéissant à la parole de Dieu. Devenez obéissant à la parole de Dieu. Et vous n'aurez pas à combattre. Seul l'Éternel combattra pour vous. Ma prière est qu'après cette campagne, que l'Éternel vous prenne en charge. Que vos ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Que vos combats deviennent les combats de l'Éternel. Si tu dis Amen, ça arrivera comme cela. Que désormais, vous n'ayez pas à combattre, mais que c'est le ciel commence à combattre pour vous. Si tu dis Amen, Dieu va agir. Si tu dis Amen, Dieu va te prendre en charge. Qu'il prenne en charge tout ce qui est à toi, tes enfants, ton entreprise, tout ce que tu fais. Que Dieu le prenne en charge. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire un bon Amen? Bien aimé dans le Seigneur. Ici la Bible nous révèle une chose. L'obéissance à la parole de Dieu. L'observance des commandements de Dieu. C'est ce qui va permettre que l'Éternel te prenne en charge. Alors Dieu aura raison de dire que celui qui te touche toi, touche où? À la prunelle de Dieu. Vous savez, dans ce monde, il y a des intouchables. Il y a des chrétiens touchables. Je voudrais que tu fasses partie de cette catégorie-là. La catégorie des intouchables. Peut-être tu me dis, les intouchables sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Les intouchables sont des gens qui sont familiarisés à des autorités. Mais moi, je parle ici des intouchables, des gens qui sont familiarisés à Christ.
La Bible dit une chose. C'est lui qui vous touche. Touche à la prunelle de mes yeux. Je voudrais que désormais tu saches cette chose. Entre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Commence à vivre selon les recommandations bibliques. Commence à vivre selon les principes de Dieu. Même en ce qui concerne tes affaires. Commence à te demander, Dieu veut quoi? Dieu aime quoi? Ce que Dieu n'aime pas, ne le fais pas. Mais ce que Dieu aime, fais-le. Fais-le. Et Dieu sera avec toi. Il combattra pour toi. Il est dit dans la Bible, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits avec Dieu, mais pas nous-mêmes, pas nous seuls. Nous avec Dieu, nous irons loin. Et moi je dis ici, toi avec Dieu, tu seras invincible. Toi avec Dieu, tu vas aller loin. Tu monteras, tu prospéreras. Toi avec Dieu, tu feras des grandes choses. Malgré les combats, tu vas aller loin. Tu vas prospérer, tu iras loin, tu feras des choses, même celles que personne dans ta famille n'a fait. Toi, tu les feras. Toi, avec Dieu, la malédiction ne sera pas malédiction. Si la malédiction couvrira tout le monde de ta famille, mais toi, avec Dieu, la malédiction ne sera pas malédiction. La malédiction sera la bénédiction pour toi. Là où il n'y a pas d'issue, Dieu est avec toi. Il va y avoir d'issue. Là où il y a blocage, Dieu est au devant de toi. Il y aura le passage. L'obéissance à la parole de Dieu. Si vous lisez Deutéronome 28, qu'on lise quand même. Demande un peu à ton voisin là. Est-ce qu'il a la joie d'écouter ces choses? Pose-lui la question. Est-ce que c'est payé comme Makambo? Acclame encore une fois le Seigneur. Deutéronome 28, premier verset d'abord et septième ensuite, la Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La promesse. Si tu mets en pratique les commandements de Dieu, tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Dieu va te donner la supériorité, pas seulement sur ta famille à toi, mais même sur toutes les nations de la terre. Tu vas dominer au niveau de ton quartier là. Tu vas dominer. Dans ta famille, tu vas dominer. Dans les familles avoisinantes, tu vas dominer. Dieu seul va te donner la supériorité sur les sorciers. Il va te donner la supériorité sur l'occultisme. Dieu va te donner la supériorité sur toutes sortes de fétiches. Vous savez, il y a des gens dans ce monde, ils sont inenvoûtables. On te combat, après on se fatigue. On dit, on ne le comprend pas. Son esprit est loin. Sa vie est loin. C'est le niveau auquel je voudrais que tu arrives.
Mais il n'y a qu'une seule condition. Observer les commandements de Dieu. Il faut chercher à observer tous les commandements de Dieu. C'est là le grand secret. Quand tu es combattu, recours seulement à l'Éternel. Entre dans la parole de Dieu. Commence désormais à vivre selon la parole de Dieu. Y a-t-il des gens qui m'entendent? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Rien que cela. Le reste, Dieu va s'en occuper. L'Éternel va s'occuper de tes ennemis. Vous savez, quand Pharaon a poursuivi Israël, pendant qu'il sortait d'Égypte, la Bible dit que quand il les a attrapés vers la mer Rouge, Moïse avait dit à Israël, gardez silence, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire, l'Éternel va combattre pour vous. Pourquoi il disait ça? C'est puisque Dieu était avec eux. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu prend le devant de ta vie, tu n'auras pas à combattre, toi. Tu n'auras pas à combattre. Dieu seul va combattre pour toi. J'aime qu'aujourd'hui, que nous clôturons cette campagne, que l'Éternel prenne le devant de tout le monde, que l'Éternel prenne tout le monde en charge, qu'il devienne ennemi de tes ennemis, même pendant que tu dors là, que Dieu se mette à combattre pour toi, qu'il combatte pour tes enfants, qu'il combatte pour ton travail, qu'il combatte pour tes études, qu'il combatte pour ta santé, pendant même ton sommeil là, que Dieu continue à combattre pour toi. Si tu dis un bon amen, ça va arriver comme cela, ça va s'accomplir. Écoutez ce que dit la Bible au verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Si tu obéis à la voix de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas pour plaire au pasteur, ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit, mais nous devons obéir à la parole de Dieu, puisque nous sommes tout simplement de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu, puisque nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, obéis à la parole de Dieu. La Bible dit, je cite, un fils honore son père, un serviteur son maître. Tu es enfant de Dieu et à ce titre là, commence à obéir à ton Dieu, commence à obéir à l'Éternel, commence à vivre selon les commandements de Dieu. Tes combats ne seront pas tes combats de Dieu. Tes ennemis ne seront pas tes ennemis, mais ils deviendront les ennemis de ton Dieu. L'Éternel seul combattra pour toi. Si tu es d'accord avec ça, tu diras un bon amen. Amen. Tu diras un bon amen. Amen. J'ai conclu en revenant à ceci. Prenez courage. Prenez courage. Même dans les combats. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Demeurez courageux. L'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec vous.
Demeurez courageux. Faites confiance à l'Éternel. J'ai toujours l'habitude de dire en lingala que ceux qui babundis bazali, mobundele bazali. Amen. Encore faut-il dire que mobundele qui babundis nangouya. Amen. L'Éternel est là. Prends courage. Prends courage. C'est lui qui est avec toi est plus puissant que ceux qui te font la guerre. Amen. Amen. Alors demeurez aussi dans la prière. Aimez la prière. Aimez la prière. Aimez la prière. Priez sans cesse. La prière procure la force. La prière rend invincible. Aimez la prière. Aimez la prière. Et enfin, je venais de dire qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Conformer votre vie aux principes bibliques. Cherchez à devenir obéissant à la parole de Dieu. Demeurer dans les Saintes Écritures. Tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu si tu n'es pas dans la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était Dieu et Dieu est la parole. Tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Et Dieu sera avec vous. Il va vous donner victoire sur vos ennemis. Vos combats là ne seront pas vos combats, mais ça va devenir les combats de l'Éternel. J'ai terminé ma prédication. Veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout. Il est vrai que le lieu est à clôture, mais la Bible dit que Souka yalikambo leke bandeli. Nalingi même na minute ya suko nzambe atelema na vina yo asal quelque chose. Tozana ta mingi ya kusambela te. Mais profitez na minute mukeo tokopesa yo sambela osala pe prière. Bitumba ya molimo epuna kelongi te. Ekipaketude fete te. Bitumba ya molimo elandaka ba pasteur, elandaka pe bandili. Elandaka bapagano, elandaka pe ba Kristo. Ce n'est pas puisque comme mon Kristo ndio mwana ondire bitumbe kulanda yote. Ou bien pour comme musali ya nzambe, omone lokola etali yote. Lokutana yo. Okozala musali ya nzambe musufra. Malheureux. Tombola maboko likolo. Mokana na nzambe lobike oyo nyonso akobelela kombo na nkolo akobika. Nazo pesa yo 2 minutes. Ozo telemisa nzambe. Bato nzambe bundelaka ndenge tuuti kotalisa. Ezaka na mokolo nzambe azwaki bango en charge. Tika ata journée ya lelo. Ezala pe journée nzambe azwaki en charge. Bitumba nyonso elandaka yo désormais. Nzamba kota na kati. Yebisa yeke papa. Zwanga ya charge. Bundela ngai na longa. Kotika na kimia te wana monde na mulili ezotelema mpona kuatake ngai. Bitumba nyonso ekolanda ngai ya partir ya lelo. Nzambe yonde banda kubundela ngai. Tosambeli na kombo na nkolo Yesu. Natsalelaka seo oyikwamo yoneza ndenabo osazambakileko natsalela seo oyikwamo yoneza ndenaba osazambakileko otsambola na Israela na butulikonzila nazokama modele na yo ozosambela.
Je me demande si du moins tu as compris ou tu es en train de comprendre. Prière aux sambela, diable a muninga na yote. Aux sambela undire ulingite, aux sambela undire utukula mugana pungi. Ba démon baba ninga na yote. Les démons on les menace. Il faut prier avec vivacité. Kosambela te lokola. Unire satana muninga na yo. Non, non. Ça la prière yamakasi. Paul na Silasi. Bible lobi pendant qu'il priait là, tous les prisonniers les entendaient. Cette prière ya modèle aux autres prier wana. Tozo bandela. Na utu koyebisa yo que même bato nzamba bundela kabango, ezala na mukolo nzambe a intervenant na vie na bango. Tikape ata lelo clôture ya kapoy. Et c'est le paix mukolo nzamba zozo yo pe en charge. Akote bitumba na yo. Bitumbe landa kanda kuna yo. Elanda kamisala na yo. Elanda kvi na yo. Nzamba kota bundela yo. Apeso victoire. To sambeli na kombo na koliye. Wewe nzambe na ngo. Na lelipe na lepi. Waka kofata mwana Aina zali mwana na yesolo Yawe zambe Kolo na bomo na lebe na Kolo yesu Waka kofata Azali mwana na yo Azali mwana na yesolo Yawe zambe Kolo na bomo na lebe na Sikolio akakovana Kolo yesu Ezali mwana na yesolo Yawe nzambe nanga Nalelipe naleku Yakakofana Naye nazali mwana na yesu Yawe nzambe Kolo na bomo nalelipe naleku Ya yesu yakakofana Kolo yesu Ezali mwana na yesu Makila na yesu Makila na yesu Makila na eloka Hallelujah Makila na eloka Makila na yesu Yoka Ozo simbo frande moko Bible solo qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Na utuko bwaka ona mate nabi bilaka nyonso nzamba pesa na Bible faut kokisama kana vie na biso. La Bible parle de l'écrasement de nos ennemis. Il faut que cela prenne forme dans ta vie. Et comme vérité, muto azoluka yo makambo nzamba nyika ye. Écraser lingi kolba konyika. La Bible parle de konyika mayabanguna. Ndoki amvutaka bana na yo nzamba nyika ye. Muto alukelaka yo ba problème na musala nzambe anyika ye. Muto abwakele yo mauvais sort nzamba nyika ye. Soko lobi amen ya bien kosala mabongo. Ozo simbele offrande moko ya shwa na yo. Ata 500 francs. Ata 5000 francs. Ata 1000 francs. Muto azo mvute ndaku na yo. Ndaku na yo ekoma lokola désert. Nzamba pesi yo bana. Me wapi kobonga ya bana. Muto akomisa bana na yo malheureux. Nzamba nyika ye. Nzamba nyika kabato. Nzamba telema. Etika la sango. Etika la sango. Na Egypte l'air pharaon abandaki kotergiverse. Nzamba loki tika bana na ngai babima. Falo azo tergiverse. Na tongo andimi na poko baluki. Soka na ngoni nzamba kitaki butu butu. A frappé tous les premiers-nés.
Laissez-moi vous dire que pour certaines situations, il faut frapper ensemble kita. Le bas-feu. Le bas-feu. Le bas-feu. Tinda moto na kaya banguna. Moto pelele bango. Balashe via bana. Balashe bibota na yo. Balashe misala na yo. Il est vrai que les lieux à clôture, mais la Bible dit que Souka yalikambo leke bandeli. Nalingi même na minute ya suko nzambe atelema na vina yo asal quelque chose. Tozana ta mingi ya kusambela te. Mais profiter na minute mukeo tokopesa yo sambela osala pe prière. Bitumba ya molimo epona kelongi te. Ekipaketude fete te. Bitumba ya molimo elandaka ba pasteur, elandaka pe bandili. Elandaka ba pagano, elandaka pe ba Kristo. Ce n'est pas puisque comme mon Christ ndio mona ondire bitumbe kolanda yote. Ou bien pour comme musali ya nzambe, omona lokola etali yote. Lokutana yo. Okozala musali ya nzambe musufra. Malheureux. Tombola maboko likolo. Mukana na nzambe lobike oyo nyonso akobelela kombo na nkolo akobika. Nazo pesa yo 2 minutes. Ozo telemisa nzambe. Bato nzambe bondelaka ndenge tuuti kotalisa. Ezaka na mokolo nzambe azwaki bango en charge. Tika ata journée ya lelo. Ezala pe journée nzambe azoyo en charge. Bitumba nyonso elandaka yo désormais. Nzamba kota na kati. Yebisa yeke papa. Zwanga ya charge. Bundela ngai na longa. Kotika na kimia te wana mondo na mulili ezotelema mpona kuatake ngai. Bitumba nyonso ekolanda ngai ya partir ya lelo nzambe yonde banda kubundela ngai. Tosambeli na kombo na nkolo Yesu. Natsalelaka seyo oyikabo yondeza ndenabo osazamatileko natsalela seyo oyikabo
yone nzambe nanga eza nzambe milembo otambola na Israela na butu likonzi na moto nazokamwa modèle na yo ozosambela nazokamwa. Je me demande si du moins tu as compris ou tu es en train de comprendre. Prière ozosambela diable amuninga na yo te. Ozosambela undire ulingite, ozosambela undire utukula mukana pungi. Ba démon baba ninga na yo te. Les démons on les menace. Il faut prier avec vivacité. Kosambela te lokola unire satana muninga na yo. Non non. Ça la prière yamakasi. Paul na Silasi. Bible lobi pendant qu'il priait là, tous les prisonniers les entendaient. Zak prière ya modèle ozo prier wana. Tozo bandela. Na utu koyebisa yo que même bato nzamba bundela kabango, ezaka na mukolo nzambe a intervenant na vie na bango. Tika pe ata lelo clôture ya kapoy. Et c'est le peu mukolo nzamba zozo yo pe en charge. Akote bitumba na yo. Bitumbe landaka ndaku na yo. Elandaka misala na yo. Elandaka vi na yo. Nzamba kota bundela yo. Apeso victoire. To sambeli na kombo na koliye. Wewe nzambe nanga na leli pena lepi waka kofana mwana ai nazali mwana na yosolo yawe nzambe kolo na bomo na leli pena kolo Yesu waka kofana nazali mwana na yo nazali mwana na yo solo yawe nzambe kolo na bomo nayeli pena osikolio akakovana kolo Yesu nazali mwana na yo solo yawe nzambe nanga naleli pe naleku yaka kofanda na yo nazali mwana na Yesu yawe nzambe kolo na bomo nayeli pe naleku ya Yesu yaka kofanda kolo Yesu nazali mwana na Yesu makila na Yesu makila na Yesu makila na Eloka haleluya makila na Eloka makila na Yesu Yoka ozo simbo frande moko Bible zoloba qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Na utuko bwaka ona mate nabi bilaka nyonso nzamba pesa na Bible faut kokisambaka na vie na biso. La Bible parle de l'écrasement de nos ennemis. Il faut que cela prenne forme dans ta vie. Et comme vérité, muto azoluka yo makambo nzamba nyika ye. Écraser lingi koloba konyika. La Bible parle de konyika mayabanguna. Ndoki amvutaka bana na yo nzamba nyika ye. Muto alukelaka yo ba problème na musala nzambe anyika ye. Muto abwakele yo mauvais sort nzamba nyika ye. Soko lobi amen ya bien kosala mabongo. Ozo simbele offrande moko ya shwa na yo. Ata 500 francs. Ata 5000 francs. Ata 1000 francs. Muto azo mvute ndaku na yo. Ndaku na yo ekoma lokola désert. Nzamba pesi yo bana. Me wapi kobonga ya bana. Muto akomisa bana na yo malheureux. Nzamba nyika ye. Nzamba nyika kabato. Nzamba telema. Etikala sango. Etikala sango. Na Egypte l'air pharaon
abandaki kotergiverse nzambe aloki tika bana na ngai babima falo azotergiverse na tongo andimi na poko baluki suka na ngoni nzambe akitaki butu a frappé tous les premiers-nés. Laissez-moi vous dire que pour certaines situations bonga, il faut frapper à nzambe kita le bas-feu tinda moto na kaya banguna moto epelele bango balashe vi ya bana balashe libota na yo balashe misala na yo. Solo